Et aloha, donc, direct sur le même trajet que ce matin. Regardez les rues. Bon, nous n'avons pas trop sali. Donc vous allez faire, vous allez croiser les données, vous-même là. Vous allez regarder le direct de ce matin et vous regardez celui de cet après-midi. Oui, j'ai décidé de perdre des kilos dans le marche. Oh, maman est à la motivation de ça. La motivation. Depuis quelques jours là, je vois votre tourbillon là, il ne dit rien, mais là il faut qu'il parle. Parce que quand les chaînes de télé récupèrent déjà l'affaire là, et je n'ai pas écouté en même temps, je suis de mauvaise foi là, ce coup-là. J'aurais dû écouter le reportage d'Equinox. Je me la joue comment? Oh, c'est bien dommage. Mais bon, si d'ici là je suis arrivée à la maison, je vais écouter le reportage d'Equinox. Question de voir si l'intelligence là a carrément disparu. On a écrasé tous les livres du 237. On n'y a laissé que de la dépravation et... Maman, donc sérieux, ce qui s'est passé à Bouddha, c'est à Bouddha, lors des funérailles là. Il y en a qui disent que c'est la sorcellerie. Maman, il y en a qui ont séché tous les cours de géographie. Tous les cours. Aucune chance d'avoir... Coucou Maïdelaïd. Maman, ma mère, tu es toujours là. Je peux compter sur toi. Donc Maïdelaïd, en vrai, je ne sais pas si toi tu as vu les mêmes images que moi. Hey, maman, donc quand ça se passe ailleurs, c'est un phénomène météorologique normal. Les Américains estiment ça jusqu'à... Il y en a même qui ont des sous-sol. Maman, n'est-ce pas? Vous avez regardé ne serait-ce que le film Twister. Ah, vous dites que si vous n'aimez pas les livres, regardez au moins le film. Twister, vous ne connaissez pas le phénomène là. Même les vaches se disent. Ok, il est toujours vivant. Donc Twister là, vous n'avez pas regardé. Oh putain. Donc quand ça arrive en Beng, ça arrive aux États-Unis, ça arrive ailleurs. C'est naturel. Quand ça arrive au 237. On va me dire que mon grand était météorologue. Non, ça n'a rien à voir. Le phénomène là, un phénomène de dépression atmosphérique, ça mon grand-père m'avait expliqué ça. Il m'avait expliqué pourquoi est-ce qu'il y a, quand tu es dans l'avion, il y a les secousses au-dessus du Sahara. Ça, il m'avait expliqué. Mais l'autre là, tornade, tourbillon là, c'est à l'école que moi j'ai appris. Non, pendant les funérailles d'un chef là, il y a eu un tourbillon. Et les gars crient déjà que Nangbel disent that, Naïvou, la sorcellerie disent that, que c'est... Ouais, Zamba, il fallait sur Equinox, ils ont sorti un reportage, mais je n'ai pas écouté ce qu'ils ont dit là-bas. Quand je suis déjà fatigué de voir la bêtise, je sors. Donc en vrai, les choses qui sont expliquées, explicables et expliquées, pour vous, vous allez sauf que décider que c'est surnaturel. Ah putain, non les gars, ce n'est pas parce que c'est localisé, ça arrivait le jour là où vous étiez assis que... Il y a des endroits aux États-Unis où c'est monnaie courante. Oui. La tornade n'arrive pas seule. Mais le genre qui peut même décoller, ça arrive souvent, mais vous ne voyez pas. Oui. Les choses qui embarquent sur les toitures et tout ça, vous réveillez le matin, vous entendez seulement un tchap. Ou bien vous dormez. Non, vous ne voyez pas. Là, ça s'est passé en plein jour. Et à un endroit où il y avait de la poussière. Si ça avait été chez nous ici comme ça, bon, on aurait vu des papiers. Oui. C'est moins impressionnant. Quand ça arrive dans des villes, là où il y a la ville est urbanisée, là, ça va soulever quoi? Des petits trucs.
Mais il y a des moments où c'est tellement violent que ça décolle poubelle, ça décolle, il y a même des animaux qui se retrouvent dans le tuyau là. Non mais moi je ne sais plus quoi faire en vrai. Non, c'est plus possible. Donc là nous avons atteint, ça dit, un niveau d'abrutissement qui est... Bonjour Melbliss, comment vas-tu? Ça fait longtemps, hein? Nous avons atteint le niveau d'abrutissement qui n'est plus bien. Donc vous voulez dire que nous on était partis avec Old School là. En passant là, quand nous sommes passés, ma vie est où? Pardon, ma déraillé, il faut nous dire. Donc nous sommes partis avec ça, des classes, des livres, tout, les cahiers. Les nouvelles générations là n'apprennent rien. Comme les gars ne veulent pas se battre, ils mettent tout sur le compte du paranormal. Hein? Samba Belé Loali. Samba Belé Loali. Ici même nous-mêmes nous avons soit des poubelles qui s'envolent. Toi là tu sens que si tu ne fais pas gaffe, le vent là te fait tourbillonner. Ça. Comme là maintenant ça soulève, regardez là. Des fois c'est localisé. C'est ce qu'on appelle, ça donne un tourbillon. Donc depuis là, maman, il faut d'abord que j'écoute ce que les gars de Kinon se l'ont dit. Voilà, ce n'est pas possible. Donc vous avez décidé de ne pas faire avec les sciences, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Vous avez décidé, c'est-à-dire vous avez tellement creusé que même avant, vous vivez avant que les Blancs ne débarquent tout court. Avant l'esclavage, là, vous vivez avant l'esclavage. Vous avez dit niet aux sciences, du moins modernes. Vous avez décidé de rester dans l'occulte. À l'époque où on avait fini avec Galilée qui disait que lui, oh, la tête là, la terre là n'est pas plateau, elle est sauf que ronde. Et c'est à l'époque là que beaucoup d'entre nous avons décidé de vivre. On peut faire ça. On peut faire ça. Jusqu'à preuve de contraire, la terre est ronde. Peut-être que quelqu'un viendra nous dire que la terre est ovale. Ou même qu'elle est devenue triangulaire, mais jusqu'à preuve de contraire. Waouh, les caméras. Non. Je fais soit l'effort de coudre ma bouche, mais non. Quand la bêtise perdue, moi, je sors. Je dépose ma part et quitte dans ça. Yay! Tchai! Maman! Des gars wanda devant un tourbillon. Aïe. Aïe, maman Sarah. Oh putain. Vous pensez que quand il y a des tempêtes là et tout, qu'est-ce qui balaie? À votre avis là, quand il y a des tempêtes là, oui, parce que l'œil du cyclone c'est quoi? L'œil du cyclone c'est quoi? Seigneur, comme ça se passe en haute mer là-bas, et que vous ne voyez pas. Dès que ça se passe sous vos yeux là, ça devient le ngbel. Ça devient le ngbel. Yo, les enfants du 235. Il faut que j'aille sur mon PC ou dans des cours de géographie, je sais pas. Pourtant, je ne peux pas dire que je ne peux pas dire quoi que je préfère la géographie à l'histoire, parce que moi, je ne retiens pas les dates. Mais quand même, les gars, quand on t'explique ça, tu y as 100 mots. Bonjour Raymond Béas, comment vas-tu? Quand on t'explique ces phénomènes-là, tu y as 100 mots. Tu dis, ah ouais, c'est explicable. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. La masse d'air qui a fait que... qui a fait que... Donc vous n'avez pas appris comment est-ce que la pluie, ça se passe là haut, la chimie, la pluie là, se passe en l'air là-bas. Vous n'avez pas appris la dépression et tout ça. Oh, maman, sauf que tu es sur vous. Maman Sarah. Aïe. Donc quand il pleut là, c'est Dieu qui fait pipi. Ou bien le ciel est bleu. Parce que nous sommes dans l'œil d'un géant. Oh, maman.
à me dépasser, tête haut. Hein? Je suis dépassé. Ya! Les enfants du 237. Non. Bon, quand me lobotomise une fois, on me crayonne, génise qu'on me réveille dans 3 siècles. Aïe! Non, ma jambe, j'en peux plus. Le 237, là, mieux. Même vendre là. Hein? Il y aurait tellement de vis cachés. Non, on ne peut pas refourguer le camion à quelqu'un. Même à la personne qui déteste la puissance, on ne peut pas lui refourguer le 237. Maman! Aïe! Non! Le niveau intellectuel des camés est à gros potard. Et il y a des personnes qui aiment bien que le peuple se cantonne à ça. Hein? Parce que plus vous cantonnez à l'occulte, moins les gens ont envie de se battre. Ils se disent seulement que oh, c'est le lord de la sorcellerie, moi, il n'y peut rien. Donc, si le tourbillon embarque ta maison, hein, au lieu de faire comme les 3 petits cochons. D'ailleurs, une bonne histoire pour étayer tout ça. L'histoire des 3 petits cochons. Sur les dessins là, ou sur les dessins d'animation, ce qu'on dessine là, c'est le tourbillon. Donc quand le loup souffle comme ça, c'est un tourbillon. Il produit son souffle crée un tourbillon. Agit comme un tourbillon et c'est ça qui embarque la première maison en paille. Zang. Donc les enfants du 237 peuvent faire croire que c'est la sorcellerie parce que après que le loup ait soufflé sur la maison en paille et que la maison se soit désagrégée, ça les conforte dans le oh, on n'y peut rien, donc je ne rebâtis pas. Sauf que l'histoire des 3 petits cochons dit que le premier petit cochon avait conçu une maison en paille. Le deuxième cochon a fait une maison en bois. C'est pour moi. Là, j'ai pas pu éviter. J'ai vu la dame arriver, elle froissait mon visage, les gens téméraires d'ici dehors. Le deuxième petit cochon avait conçu une maison en planche. Et le dernier a fait sa maison en briques. Bonjour Irène. Donc voilà le loup qui arrive. Tcharap, tcharap, tcharap. Il souffle sur la maison en paille. Beaumaillé, la maison au sol. Le petit cochon là va se cacher. Les 3 petits cochons vont se cacher chez le frère qui avait construit en planche. Le loup arrive, il souffle encore plus fort. Beaumaillé, les planches chez Coron. Voilà les 3 petits cochons qui vont se cacher chez le frère qui lui avait construit en briques. Et voilà donc monsieur le loup, hein, trop fier de lui, hein, se la jouant. Le gars arrive là, il bombe 3 fois plus sa poitrine, il fait 0. La maison ne bouge pas. Tout ça pour vous dire que les enfants du 237, pour la plupart, sont en mode le premier petit cochon. Ils sont même pires que le premier petit cochon parce qu'eux, ils n'ont même pas de plan B. Le premier petit cochon, ils étaient allés se réfugier chez le frère à la maison en bois. Non, ceux du 237 disent que non, c'est la sorcellerie. Oh, c'est les fous. Oh, c'est surnaturel. Les gars s'asseyent, ils commencent à pleurer le bol. Ah, on peut faire ça. Enfant du 237, au 21e siècle, on peut faire ça. Il faut qu'on se fasse honte comme ça, les gars. Nous sommes sur la place publique. Le monde est devenu un grand village. Et nous aimons, nous aimons prendre la honte là. Nous sommes le contraire de commandant qui Samba. Nous aimons Samba. Nous aimons prendre la honte comme ça, nous versons ça. Nous plongeons dedans. Hey, tchai.
Des choses, mon arrière-grand-père qui était né vers les années entre 20 et 27. Entre 20 et 27. Mon grand-père était météorologue. Jusqu'à finir chef service. Oh, papa. Et vous voulez dire que mon grand-père qui allait au school à l'époque, hein, avant les Oumyodé, à l'époque de qui? De Saké. Non, c'est 1900. Donc, poussons encore un peu devant là. Saké, c'était avant, non? Hein, quoique. J'ai regardé les dates. Moi, je n'ai pas la mémoire des dates. Donc, vous voulez dire que mon grand-père là, qui était météorologue, était plus futé que une grosse partie des caméras là qui pensent que le phénomène là, à Bouddha, le week-end dernier, est de l'ordre de la sorcellerie. Mon grand-père. Ah, maman Sarah. Hey, non, ce n'est pas possible. C'est notre façon de faire là qui est de l'ordre de l'usine. Et de l'ordre de la sorcellerie. En vrai, c'est le manque ou d'activité neuronale ou je ne sais même pas. Ça me pâche. Ça me pâche. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, dès que j'arrive à la baraque là, je vais vous la mettre ici. Pour que chacun puisse me dire où c'est moi qui suis lobotomisé, ou je ne sais pas. Ou c'est moi que mon grand-père avait trompé ou aurait trompé. Je ne sais même pas comment conjuguer ça. Quel temps. Non, les caméras, ça nous dit rien. Quand c'est pour ouvrir les panels du genre bashing, pour faire du bashing, vous êtes fort. Voilà le niveau, hein. Voilà le niveau scolaire. Vous avez de vieilles personnes qui vont même te dire que oh, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, il y a même des docteurs parmi. Personne n'a arrêté ce beau monde-là que venez, on vous explique. Non. Ils étaient là. Ils ont seulement crié parce que là, en plus, en plein deuil, oh, tout était en place pour que les gars pensent à un phénomène surnaturel. Si c'était arrivé un mariage, ils auraient agi pareil. Hein? Moi, mais pendant les funérailles, maman, les gars ont fait parler de deux femmes jusqu'à me faire sortir dans ça. Et comme ceux qui disent souvent que les gars ne voulaient pas aller se faire enterrer. Ah bon? Même de notre vivant là, quand quelqu'un veut te soulever, si on m'envoie Gord la montagne là, maintenant il va s'en me porter comme ça battu. Je ne pourrais rien faire. Traverser Dieu. Oh mon petit. Ok. Ah ben je veux bien, hein. C'est pour lui que le carrefour s'est été fait. Ah ben oui. Il est trop pressé. On aménage une zone 30, lui il a décidé que oh, la zone 30 là c'est pour les chèvres. Après tu vas seulement entendre qui. Petit bisou. Coucou Laura, comment vas-tu? Je prends tes bisous là, les deux mains. Je suis en manque d'affection. Hein? Faut qu'elle gratte un peu. Et ma fille qui me dit, fais-moi câlin, fais-moi câlin. Elle dit, Aka, laisse-moi ça dire, gratteuse. Et maman, ça se voit que le ramadan est fini. Les gars sont dehors avec le soleil. Pendant un mois là, hein, il n'y avait pas grand monde dehors à cette heure-ci. Peut-être que le pollen va chasser quelques personnes là. Le quartier c'est devenu bruyant, genre, maman Sarah. C'est moi qui prends tout simplement de l'âge. Ah, je suis motivée les gars. Ah, j'ai pu tenir.
Mon petit jeûne intermittent là, il peut tenir. Ouh, je dois manger. Je dois manger jusqu'à 20h. Ouh. Ah, si ça me gère trop mal, là, go dans ma chose une fois. You, you. Et manger une salade à midi. Ah, à la fin de la semaine, il faut que je tienne seulement 5 jours. À la fin de la semaine, là, je serai rodé. Ce qui veut dire que moi-même, là, je suis mannequin cet été, c'est ça qui est ça. Les bikinis que je vais acheter, oh, on ne vous dira pas. Le bikini que je vais me sortir est passé de la taille 42 là au 40 déjà pour commencer. On va commencer doucement. De la taille 42 au 40, descendant de la Bombindi. L'idéal, ce serait un petit 38. Si je descends la taille 38, voilà, et bilaï, je fais la crise de la cinquantaine. Ouais. Yuka de prévenir même Kouga. Parce que les petits jeunes là me jettent souvent comme ça. Ils disent, hop, mauvaise éducation. Vous draguez vos mères maintenant. Eh, ça empêche quoi? Oh non, mauvaise éducation, ça. Bon, où sont mes clés? Eh, qui joue sur ma plaque là? Voilà quelqu'un qui nous prend souvent là, des gens qui nous prennent la tête ici. Nous qui avons les plaques devant les... Ah ben voilà. Nous qui avons des plaques, nous avons une là devant notre immeuble. Ça veut dire que ça c'est la plaque de poil, pile poil devant. Écoulement des eaux usées. Ponte à mousson. Il faut que je cherche. Je crois que ce sont les eaux usées. Hein, urbanisation. Je suis fatiguée. Bonjour Isabelle, je suis fatiguée de vous donner des cours. Bia ne me paye pas pour ça. Hein? Voilà. Voilà, c'est une plaque là. Bia ne me paye pas pour ça. Regardez mon immeuble. Regardez mon immeuble. Hein. J'ai même une plaque ici aussi. Et là, c'est quoi? Bouffe, je sais pas ce que c'est. Manger. Je sais pas ce que c'est. J'ai une plaque là, vous avez vu? C'est là, vous avez deux ministres. Qui c'est qui a encore? Vraiment, l'homme si, j'ai encore commandé quoi? L'homme si qui veut souvent gâter ma boîte aux lettres. Le facteur là, nous sommes quota, mais quand même, hein. Je t'interdis de défoncer une troisième fois ma boîte aux lettres. La dernière fois, là, il a dû ouvrir ça, un genre là. Ma voisine a dit que je suis MacGyver, c'est ça. Hein? Parce que si je la bousille là, c'est moi qui vais devoir payer le nouveau canon là. Faut vraiment pas me chercher. J'ai pas envie de m'énerver comme ça à la fin du boulot. Où sont mes clés? Ah, bien, on peut faire comme ça là, laisser les clés au boulot. Hein. Oh putain. Non, on dirait que c'était me couper. Non, non, ma fille est nombreuse dans sa tête, Massa. C'est mignonne. Non, Lulu. C'est mignon. Regardez ma fille, hein. Regardez. Arrête. Non, ne montre pas ta tête. Je montre pas ta tête. Tu me montres ma tenue, c'est tout aussi pire. Non, je montre pas ta tête. Non, il y en a qui vont faire. Ah, je vois beaucoup ma tête. Ça va, je suis mignonne. Elle a un sacré look, je suis dépassée. Arrête de filmer ça là. Allez, go, à tout à l'heure, tu vas être à la boue. Allez, go. Non, mais je travaille pas aujourd'hui, j'ai dit demain. Et jeudi, Mais tu vas où? manger. Et tu vas où? Acheter à manger. Comme quoi? Ben, je sais pas, tu veux un truc? Non, je suis en mode salade. Ouais, t'inquiète. Allez, tout. Ah, merci Isabelle. Mon nom c'est beauté. Mon grand-père est bien vu. Mon grand-père est bien vu que celle-ci là. Je vais sauf que l'appeler beauté. J'ai oublié que j'avais passé une commande. Jano. Hey. Et mon maquillage aujourd'hui, je n'avais jamais associé cette couleur-là. J'ai regardé mon foulard, j'ai dit, allez, go. Sauf que mon verre là était censé être celui du foulard. Mais je ne sais pas plus. Je pense que j'avais jeté la palette qui avait ce verre. Voilà. Oh, sweet home. Je n'ai pas descendu les bouteilles là. L'enfant, c'est encore son linge. Je dois aussi
Pour étendre le linge ici. Donc, voici la vidéo dont je vous parle. Nous allons sortir par là. Oh putain, arrondissement de Douala 4e. Un accident fait de Zambe. Et les accidents dans ce pays-là ne sont jamais petits. Dans région de l'Ouest, voici la vidéo dont je parle. Supérieur bâti. À l'occasion des obsèques de Sa Majesté Rodrigue Bokoko, les autorités administratives et émissaires du parti au pouvoir essuient la colère de la nature. Le chapiteau dans lequel se trouvent ces personnalités est particulièrement visé par un violent tourbillon. Mais la nature ne veut pas. Tourbillon. Et je n'avais pas encore regardé la vidéo. Hein. Ah ouais, c'était pas petit tourbillon. Et vous voyez les caméras, personne n'a bougé. Certains chefs traditionnels présents déplorent une très grande implication de l'autorité administrative dans le processus de désignation du nouveau monarque. C'est comme si Bati n'avait pas un allié. Ce n'est pas l'administration qui arrête le chef traditionnel. L'administration constate l'arrestation et ne pas que... Qui a signalé mon direct, Massa? Nous avons notre tradition. Les gens sont sortis par la fenêtre. De tradition, nous voulons que cette tradition soit sauvegardée. Toute l'organisation se résume au discours et à un spectacle désolant. Le président de l'association des chefs traditionnels de l'Ouest rappelle que la désignation du successeur d'un des... Moi, c'est le tourbillon qui m'intéresse. Uniquement de la compétence de certains notables. Il ne fallait pas laisser les gars s'installer. Hein? En ce qui concerne les arrêtements des chefs, là, il ne fallait pas laisser les gars commencer. Hein? Ah ouais, là, si vous ne vous levez pas, si vous ne faites pas une révolution, les gars vont continuer leurs choses. C'est ça qui est ça. C'était ma part de sujet de cet après-midi. Les gars, c'était juste un phénomène naturel, rien de paranormal. Maintenant, vous faites des coïncidences, ce que vous voulez. Au lieu de vous battre, vous mettez toujours tout sur oh la nature a fait que... S'il fallait écouter la nature, Biya serait ya parti depuis quelques semaines. Vous avez vu les pluies, ce que les pluies causent à Douala, à Yaoundé. Vous avez vu ça? Donc s'il fallait parler de vous, de la nature qui se fâche parce que les hommes se comportent mal. En même temps, oui, la nature finit toujours par récupérer ses droits. La poste centrale, maman, ça là, c'est de l'ordre de la sorcellerie ou c'est juste un manque d'urbanisation? Hein? La lecture de l'heure, mon petit. Vroup, vroup, tchakala. Ouais, ce coup-là, bah, c'est pas méchant, mais on rit. Hein, c'est vraiment pas méchant. Donc, s'il faut parler de sorcellerie, manque d'urbanisation. Regardez, c'est un marché. Hein. Dans lequel? Voilà ça, un ruisseau. Comment c'est possible? Comment c'est possible, les gars? Et les on dirait Douala. Douala en dessous du niveau de la mer. Mais ça là, Yaoundé, la ville aux 7 collines. Si tu vas regarder, Ligezouala est même en hauteur. Ou bien. Non, ne luttez pas. Hein. Ne luttez pas, les gars. Il y a 5 heures. Gare voyageur, laquelle? La gare voyageur en van, c'est en hauteur. Van est en hauteur. Tu as 2 montées. Celle qui mène à Tropicana et celle qui mène aux brasseries. Tu as 2 montées. Donc, Van est en hauteur. Donc, on fait ça comment? Pour que l'endroit là soit inondé. Hein? Manque d'urbanisation. Alors, 27 mars, 5 minutes. Il y a 16 minutes.
Non, non, c'est la même vidéo. Nous avons déjà celle-là. Nous sommes Marché des sauces, je crois. dans le marché essence. Voilà. À quelques jours des présidentielles au Cameroun. Manque d'urbanisation, les gars. Donc, si nous devons prendre ces phénomènes naturels-là pour l'expression de la nature, les gars, là, ils doivent sauf que dégager. Voici un autre truc qui est arrivé là. Là, je voulais... J'ai ri toute seule. Baladeur, un arbre qui est tombé sur les voitures achetées avec l'argent des gens. C'est la secrétaire derrière qui m'appelle sur la bouche. Hein? La ceinture, là, c'est même à quoi? Vous avez vu la hauteur des racines. Dans l'arbre, là où on avait seulement jeté le noyau, ça poussait comme ça en superficie. Les racines ne se sont pas enfoncées dans le sol. Voilà ça. Voilà une ville qui n'est pas urbanisée. Que tu écoutes et ton collègue là-bas, parce qu'apparemment vous êtes deux à urbaniser le pays là. Les arbres ici dans nos pays, du moins en France, je ne sais pas comment les autres font. Les arbres ont des cartes d'identité. On les arbres plantés là, sur la voie publique, dans les parcs. Si on coupe, on enregistre qu'on a coupé cet arbre-là. Les arbres ont des plaques d'identité. Il y a un arbre, deux arbres devant chez moi là, je vais vous montrer. Le jour ça va me revenir, je vais vous montrer les plaques d'identité. Vous allez au parc de la Tête d'Or. Les arbres là ont des plaques d'identité. Urbanisation. Vous avez pris les choses et les gens, vous avez décidé de faire de ça de la merde en bocal. Voilà le pays qui tombe. Exactement comme Biya. Le jour, Biya partira le pays là, si vous ne le faites pas dégager avant. Elle dit que c'est le jour où il va fermer les yeux. Que les Camerounais vont sûrement peut-être ouvrir les leurs. Ou bien va arriver la pire catastrophe jamais vue dans ce pays-là. Continuez à rester là. Il pleure l'argent des gens. Vous avez acheté ça. La CETU paye combien? Et personne n'ira vérifier les arbres, les autres là. Les collègues d'à côté là. Personne n'ira vérifier. Oui. Ils vont attendre que ça tombe encore pour dire que la sorcellerie this that. Les pleurs d'une bolée. Les pleurs d'une bolée. Oh, regardez les racines. Regardez. Les racines, au lieu d'être de pousser, comment on appelle, verticalement, ont poussé horizontalement. Eh bien. Ah, c'est notre argent là. Vous avez les 4x4 que vous avez combien à CTV pour vous acheter 4x4. La karma dit that. La voiture est qui comme ça? Mina. Allez, bien bas, je vous salue. Je ne me rappelle pas avoir commandé quoi que ce soit. Je suis assise là. Si je monte là, je ne vais plus travailler. Je dois commencer à faire mes patrons. Les beaux jours sont là. Je dois vendre mes 2-3 cabas. J'étais beaucoup plus concentré. C'est à moi ça. Franchement. Il faut que je regarde d'abord avant de open air. Oui, maman Sarah. Attendez. C'est à moi ça. Mais voilà alors le petit con. J'ai failli. Pardon, j'ai dit un gros mot. Heureusement que j'ai vérifié. Parce que moi, j'attends pas de commande. Oh là là, je vous jure. Ils ont mis ça dans ma boîte aux lettres. Je souffre entre les mains des gens. C'est pas moi. C'est comme ça que les gens choisissent les commandes des gens, d'autres personnes. Maman Sarah. Allez, bibala la famille, bibala. Coucou Véronique, je m'en vais. Les gars ont failli bousiller ma boîte aux lettres à cause d'un paquet qui n'est même pas à moi. Wonderful. Il vous faut. Heureusement que je réfléchis à voix haute. J'ai commandé quoi comme ça, non? Je suis sûr qu'il y en a qui ouvrent les paquets d'autres personnes comme ça et se disent que les gens vont mal le prendre et garder les bêtises ou jettent mal à la poubelle.
Et ça que... Et c'est même une société. Après, ils vont chercher leur colis. Et je fais comment? J'ai déposé ça au-dessus de... Je vais vérifier s'il y a encore quelqu'un. Sûrement qu'il y a encore quelqu'un là-bas. Allez, à demain la famille. Bisous là-bas. Ciao.